Tu l'as déjà compris, sans audience définie, sans un budget pour la publicité dédié, tes premiers clients ne viendront pas tout seuls. Tu vas devoir aller les chercher. Et c'est là que la peur s'installe. La peur d'être intrusive, la peur du silence, la peur d'être rejetée, la peur d'entendre non à cette offre sur laquelle tu as passé tant de temps et que tu aimes tant. Sauf que cette peur a un coût concret pour ton side business. Sauf que la prospection en ligne, pour toi, ce n'est pas facile. Contacter des inconnus, attendre des réponses à des messages à froid, envoyer ces messages à froid, ne pas avoir de réponse du tout, avoir des réponses un genre. C'est inconfortable. Et si tu es plutôt de nature introvertie, l'idée même d'envoyer des messages à des inconnus est pour toi très inconfortable. Aujourd'hui, je viens te partager ce que j'ai appris depuis que je me suis lancée en side business. Sans budget publicitaire, sans visibilité folle, sans audience massive, bref, les premières années ou les premiers mois de ton activité, la prospection organique, c'est-à-dire réalisée par une personne, ce n'est pas une option parmi tant d'autres, mais le seul chemin pour pouvoir trouver et servir tes premiers clients. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de cette résistance que l'on peut avoir vis-à-vis de la prospection en ligne et de comment on peut repenser son approche afin d'éviter certaines frictions. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Un grand merci, franchement, c'est vous qui faites la chaîne parce que je pense à vous et je me dis, allez, il y a sûrement quelques abonnés qui attendent peut-être une vidéo lundi. Je me motive. Merci beaucoup d'être là. Et j'invite ceux qui ne se sont pas encore abonnés et qui souhaitent soutenir la chaîne, qui apprécient le contenu, qui ont envie de voir davantage de contenu de ce genre, à s'abonner pour soutenir l'activité. Encore une fois, un grand merci et on continue. Sans budget publicitaire, et même avec, sans une grande audience, sans une visibilité déjà bien ancrée, la prospection directe, c'est le moyen le plus réaliste de pouvoir rencontrer tes futurs clients. Et ce qui retient de le faire, c'est souvent la peur du non, la peur du rejet, le sentiment d'être un démarcheur, un commercial agressif, l'impression d'être intrusif ou encore d'harceler les gens. Mais le truc, c'est qu'il y a une façon de prospecter. Il y a une manière de s'y prendre sans être relou. Et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Commençons d'abord par parler de ce qui se passe lorsque l'on évite de prospecter. C'est une réaction psychologique qui est tout à fait normale. Attention, l'idée n'est pas de se culpabiliser parce qu'on a quelques difficultés à faire cette prospection. C'est tout à fait normal. C'est une réaction humaine et compréhensible. Surtout pour ceux d'entre nous qui ont tendance à rayonner dans des relations, des échanges de qualité, plutôt que sur du volume et des quantités d'échanges de personnes différentes. Je comprends, je suis un peu comme ça. Le problème, c'est que tu ne peux pas te permettre pour ton side business de ne pas prospecter. Tu ne peux pas te permettre de laisser la peur diriger ton side business. Tu ne peux pas te permettre de mettre de côté complètement les actions commerciales, les actions de prospection, si tu n'as ni budget pub, ni personne pour pouvoir déléguer, ni une grande visibilité, ni une grande audience. Et aucun autre moyen concret, efficace et rapide. Tu ne peux pas laisser la peur définir tes actions, quoi qu'il en soit, lorsque tu deviens un entrepreneur. Parce que la peur, ça pousse à attendre, à se concentrer sur des tâches non productives, peu essentielles pour le développement de ton activité en side business. Ça pousse à être là, à espérer qu'un client veuille bien prendre tes services, acheter tes produits parce qu'il a vu une ou deux stories. Alors que derrière ces stories, il n'y a pas plus d'actions commerciales qui ont été réalisées et que ton nombre d'abonnés ne dépasse pas 10. Dans cette situation, bien sûr que ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose d'encore plus insidieux. Quand on évite de prospecter, on pense qu'on évite cette difficulté, cet inconfort, mais en réalité, on se prive aussi par la même occasion. On se prive d'un apprentissage puisque la prospection et vivre le rejet,
c'est aussi de l'information sur ton offre, sur ton business, sur ton message, sur les choses que tu pourrais améliorer. Oui, le rejet est une information. Peut-être pas celle qu'on a envie d'entendre sur le moment, je te l'accorde, mais ça reste une information précieuse. Ça te permet de mieux comprendre ton marché, ça te permet de pivoter quand il le faut, ça te permet de te réorienter, d'aller vers les personnes, la direction qui te convient le mieux. Un non merci, quand on s'y intéresse de plus près, il va te dire où se trouve la friction. Là où ce que tu proposes ne correspond pas exactement à ce que la personne en face recherche ou ne correspond pas encore à l'urgence ou la priorité de la personne en face, du prospect en face. Ou si tu ne t'adresses absolument pas à la bonne personne avec cette offre. Et pour savoir cela, encore faut-il envoyer ce message. Et c'est là que beaucoup de sidepreneurs bloquent. Je parle en connaissance de cause parce que pour moi au début c'était pas évident également, c'était loin de l'être. Mais avec le temps on progresse. Et j'ai envie de te partager aujourd'hui tout ce que j'ai compris. Alors prends des notes, take notes darling, je continue, j'ai pas fini. Maintenant, disons que tu as dépassé cette crainte, ce blocage d'envoyer les premiers messages. Tu as envoyé, on va dire, 10 premiers messages, mais en face, tu as reçu des rejets. Personne ne semble s'intéresser à ton nom. Comment tu te sens par rapport à ça et qu'est-ce que tu remarques? À cette étape-là, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs verser la petite larme parce que oui, ils sont amoureux de leur offre, ils ont envie que cette offre fonctionne, sauf que c'est pas ce que veulent les prospects en face. D'autres jettent l'éponge complètement après quelques messages envoyés. Clairement, c'est pas suffisant. Et certains vont jusqu'à fermer la conversation, bloquer le contact et se dire que voilà, la personne a dit non, c'est fini, je retire l'accès. Du coup, le prospect n'a ni moyen de te contacter ultérieurement, ne voit plus tes posts, tes publications et donc ne risque jamais d'acheter dans le futur, quand bien même ce prospect aurait changé d'avis plus tard. Si encore on parlait de relationnel personnel, de personnes dont les intentions te semblent peu alignées avec les tiennes ou qui ont des valeurs très éloignées des tiennes, je peux comprendre et concevoir que tu veuilles mettre fin à la conversation, tu retires l'accès et on n'en parle plus. Je veux bien. Mais là, on parle de ton side business. Donc c'est quoi ça? Tu imagines, toi, une pro ou un pro de la vente, hein? On parle du top mondial, ok? Imagine une minute. Tu crois que ce pro va bouder et bloquer Pénélope parce qu'elle a dit non à son offre hier? Au lieu de regarder cela de façon purement et uniquement, essentiellement, seulement de façon émotionnelle, ce pro de la vente va s'intéresser au refus pour mieux le comprendre. Je répète pour les gens, au fond, on cherche à comprendre. Je le redis encore une fois pour être sûr que c'est entendu, on veut comprendre. C'est très important pour ton side business de comprendre le refus parce que c'est comme ça que tu identifies ce que tu peux améliorer, ce que tu dois ajuster et où se trouvent les points de blocage pour arriver vers les ventes. C'est comme ça que tu sais si c'est ton offre que tu dois améliorer, si c'est ta façon d'articuler le message que tu dois changer ou si c'est l'audience complètement que tu dois changer. Et puis, tu ne peux pas te permettre de t'arrêter à trois malheureux, non, parce qu'il y a plusieurs types de non. Si tu prends le temps de les analyser au lieu de fuir, tu commences à identifier les patterns, les choses qui se répètent, qui sont systématiques. Et ça, c'est de la donnée intéressante. Est-ce que le non arrive toujours au même stade de la conversation? Est-ce que c'est ton accroche qui mériterait d'être repensée? Est-ce que c'est la proposition elle-même qui ne convainc pas? Est-ce que tu t'adresses aux personnes ayant un besoin aligné avec ce que tu proposes? Ces questions, tu ne peux pas y répondre par toi-même. Tu ne peux pas deviner ce qu'il en est. Mais le prospect qui refuse ton offre peut t'expliquer. Si la personne refuse de donner du feedback, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est ok. Tu passes à autre chose. Chaque message sans réponse, chaque silence, chaque pas intéressé, chaque non merci, chaque c'est pas le bon moment, tout ça, c'est des informations importantes pour toi. Tu peux identifier là où ton message perd son auditeur. Tu vas aussi remarquer le niveau d'intérêt de ton auditeur.
Et la friction peut ne pas être là où on le pense. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas deviner. Il faut demander. Mais de grâce, par pitié, lorsque quelqu'un dit non à l'offre, on n'essaie pas de faire du forcing. On n'essaie pas de, quoi qu'il en coûte, avoir la vente coûte que coûte, même si la personne n'est pas intéressée. C'est là que l'on ressemble à quelqu'un qui harcèle, qui est trop pushy, à un vendeur qui est trop insistant. Imagine, tu es un chirurgien et tu veux proposer la chirurgie du genou à quelqu'un qui s'est juste égratigné le genou. Ça n'a pas de sens, ok? Donc c'est pareil. Pour réaliser tes ventes, tu vas regarder de quoi la personne a besoin et est-ce que ce que tu proposes est la meilleure solution pour elle à ce moment-là. Et si ça l'est pas, c'est ok. L'idée n'est pas de vendre à tout le monde, mais de vendre aux personnes qui correspondent, qui sont alignées avec ton offre. Alors ceci dit, si tu tombes sur un chirurgien comme ça, je t'invite à porter plainte. Blague à part. Encore une notion importante que j'ai appris, c'est que lorsque l'on prospecte avec ce sentiment de peur du rejet, eh bien ce n'est pas très vendeur. Ça pousse à se présenter comme une personne qui est dans l'attente, quelqu'un qui espère être sélectionné, un prestataire de service dans l'attente que le client daigne répondre. Et cette posture-là n'est pas vendeuse. Ou alors, ça va t'attirer le genre de client que tu veux pas au fond. Tu sais, ces clients relous qui chipotent pour tout et rien, qui sont jamais satisfaits, cette posture-là, ça les attire. La réalité, c'est que c'est pas une audition. Tu n'es pas là à passer des auditions, à faire des épreuves, à faire tes preuves. Tu n'es pas un artiste dans un concours devant un jury. Tu n'attends pas d'être choisi, sélectionné, parce que toi aussi, tu fais la sélection. Lorsque tu fais cette prospection en direct, tu filtres. Tu n'as pas le temps d'envoyer des messages à tout le monde. Tu sélectionnes à qui tu veux bien envoyer un message. Tu choisis avec qui tu veux travailler. Tu recherches des personnes qui t'intéressent. Ceux qui ont un problème à résoudre et que tu sais que tu vas pouvoir aider avec tes solutions, tes offres. Et en face, le client recherche une solution et il veut sélectionner, il cherche à choisir le meilleur prestataire, la personne qui va pouvoir répondre au mieux à ses attentes. Et là, dans ce cas précis, il y a un alignement parce que d'un côté, le client sélectionne et cherche le prestataire qui lui correspond. Et de l'autre, toi aussi, tu sélectionnes, tu recherches des clients alignés avec tes valeurs, avec ce que tu as à offrir. Là, on est dans une relation équilibrée, gagnant-gagnant. Là, on peut faire des affaires. Pour moi, ce changement de perspective a complètement changé la façon dont je voyais la prospection jusque-là. Et je précise, s'il te plaît, de grâce, ne cherche pas à convaincre. Cherche des clients qui savent ce qu'ils veulent. Va là où tu peux trouver cet alignement entre les attentes du client et tes propositions en tant que prestataire de service. Tu me remercieras plus tard. Il y a une différence fondamentale, même monstrueuse, entre essayer de convaincre une personne, un client, convaincre qu'il a besoin de toi absolument maintenant et identifier des clients qui savent qu'il y a un problème, ils ont conscience de ce problème et ils recherchent une solution. La première catégorie va te mettre dans la misère. Ce sera beaucoup de résistance, beaucoup de complexité là où il n'en faudrait pas. C'est ceux-là qui vont aussi chipoter sur tes tarifs, tes prix, etc., remettre en question la valeur de tout ce que tu fais. On ne veut pas. Les seconds sont déjà en mouvement avant même que tu sois arrivé. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils connaissent leur situation. Ils ont conscience. Ils savent qu'ils doivent faire quelque chose. Ils cherchent une solution. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans quelques temps, mais ils sont déjà en mouvement vers toi. Vends à ceux qui veulent. Et les autres, tu peux toujours les nourrir, être présent, apporter des publications, des choses intéressantes pour eux, mais c'est tout. Ton temps, étant donné qu'il est déjà assez limité en side business, autant le garder, le conserver pour tes clients et pour les prospects les plus intéressés. Et puis, un prospect qui a l'air intéressé, qui sait qu'il y a un problème à résoudre, qui a cette conscience, mais qui pour le moment te dit non,
n'est pas une porte fermée. Un non aujourd'hui peut devenir un oui une fois que les circonstances qui concernent le prospect sont alignées avec l'offre que tu as à proposer. Ça peut changer, mais on ne sait pas quand. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an ou deux, on ne sait pas vraiment. Mais si tu insistes aujourd'hui, à l'instant T où la personne te dit que c'est pas encore ça, c'est pas le moment, que tu insistes et insistes et insistes, là je peux t'assurer que la porte sera fermée. Encore une fois, je le répète, il y a une manière de faire les choses. Tu ne vas pas insister, mais tu vas rester présent, disponible, partager encore du contenu, bref, nourrir la relation, que la personne puisse avoir le temps de se décider, de changer d'avis, etc. Et toi, tu poursuis ton activité et tu alloues ton temps aux personnes et aux tâches les plus prioritaires pour ton side business. En tout cas, je ne vais pas nier que la prospection, c'est pas si simple. C'est même très inconfortable parfois, mais ce n'est pas insurmontable. Commence petit. Si ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est envoyer 2, 3 messages, c'est déjà un premier pas, c'est déjà mieux que rien. Bien sûr, si tu peux plus, je ne vais pas te dire de faire moins. Ce qui compte, c'est que tu commences à collecter des informations cruciales pour le développement de ton side business. Tu commences à identifier ce qui fonctionne mieux, ce qui ne fonctionne pas et comment tu vas pouvoir améliorer tout ça. Ne laisse plus la peur décider à ta place de la direction que prend ton side business. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite encore une fois à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir aujourd'hui et de continuer à recevoir ce type de contenu chaque semaine. Bon, je fais au mieux. Et pour aller plus loin, je te laisse les liens d'accès dans la description où tu peux t'inscrire et recevoir la note business et dev. C'est l'hebdomadaire où tu as le lien vers le podcast, mais aussi des news essentielles, triées, sélectionnées et qui viennent t'apporter des informations intéressantes sur le marché ou qui peuvent servir à ton side business. Cette note business et dev est préparée chaque semaine par mes petits soins. Donc non, ce n'est pas automatisé, ce n'est pas l'IA, c'est du temps que je mets pour pouvoir te trouver les news, des infos, des choses qui peuvent te permettre d'avancer et te rappeler que l'on passe à l'action parce qu'il est temps de rayonner.